Le Rambam. Étude du jour. Donc, c'est faire Misvot. 23 Nissan 5785, commandement positif numéro 162. Il s'agit du commandement nous incombant de nous abstenir de tout travail le jour de clôture. Shemini, Atzeret, Shavuot, la fête des semaines. D'après le verset, ce sera pour vous une convocation sainte. Commandement négatif numéro 325. C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accomplir un travail servile le jour de clôture. Shemini Atzeret. Énoncé dans la Torah en ces termes. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Commandement positif numéro 163. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de nous abstenir de tout travail le premier Tishri. Comme il est dit, au 7e mois, le premier jour du mois aura lieu pour vous un repos solennel. Nous avons déjà cité les paroles de nos maîtres selon lesquelles l'expression repos solennel, Shabbaton, exprime un commandement positif. Commandement négatif numéro 326. Il nous est interdit d'accomplir un travail servile le jour de Rosh Hashanah, ainsi qu'il est dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, 3 prakim. « 23 Nissan 5785, c'est faire Zémanim, loi relative au repos du jour de fête, chapitre 4. 1. On ne peut produire du feu ni du bois, ni de pierre, ni de métaux, c'est-à-dire en frottant ces matériaux l'un contre l'autre ou en les percutant l'un contre l'autre jusqu'à ce que sorte une étincelle. De même, le pétrole, raffiné qui est comme de l'eau et que l'on secoue jusqu'à ce qu'il prenne feu. De même, un ustensile translucide, dur ou un verre rempli d'eau, que l'on expose au soleil de manière à ce que les rayons lumineux soient concentrés sur du lin ou quelque chose de semblable et qui prenne feu. Tous ces procédés et autres procédés semblables sont interdits pendant Yom Tov, car il n'a été permis un jour de fête que d'allumer un feu à partir d'un feu déjà existant. Mais produire un feu est interdit car il peut être produit depuis la veille. 2. Bien qu'il soit permis d'allumer un feu un jour de Yom Tov, même quand ce n'est pas nécessaire pour la préparation de la nourriture, il est interdit d'éteindre un feu, même s'il a été allumé pour les besoins liés à la préparation de la nourriture. En effet, l'extinction d'une flamme est un travail qui n'est aucunement nécessaire à la préparation de la nourriture. Et 2. Comme qu'on n'éteint pas un feu, on n'éteint pas non plus de lampe. Qui éteint une flamme reçoit le fouet, au même titre que celui qui tisserait ou qui construirait. 3. On ne doit pas relever le bec d'une lampe à huile, où se trouve la mèche, de manière à éloigner l'huile de la mèche pour qu'elle s'éteigne, ni retirer de l'huile de la lampe. On ne doit pas couper le bout de la mèche avec un instrument, mais on peut remuer son bout avec la main, c'est-à-dire légèrement avec le doigt, de façon à faire tomber la partie charbonnée. Lorsqu'il est fait à un feu de bois, il est permis d'enlever tout morceau de bois sur lequel le feu n'a pas pris. Cela n'est pas comparable au fait d'enlever de l'huile d'une lampe. 4. Il est interdit d'éteindre un incendie pour sauver des biens un jour de Yom Tov, de même qu'il est interdit d'éteindre le Shabbat. Plutôt, on laisse le feu et on s'en va. On ne peut pas éteindre une lampe pour avoir des relations conjugales, plutôt on retourne à l'envers un récipient sur la lampe ou on place une séparation devant la lampe ou on la sort dans une autre pièce. Si aucune de ces alternatives n'est possible, il est interdit d'éteindre la lampe et il est interdit d'avoir des relations conjugales jusqu'à ce que la bougie s'éteigne d'elle-même. 5. Il est déplacé de déplacer une lampe allumée. On ne l'interdit pas par décret de peur qu'elle ne s'éteigne. Il est interdit de poser une lampe sur un palmier ou quelque chose de semblable un jour de Yom Tov, de crainte que l'on en vienne à faire usage pendant Yom Tov d'un végétal qui est attaché au sol. 6. On ne doit pas faire fumer d'encens un jour de Yom Tov, parce que ce faisant, on éteint. Cela s'applique même si c'est pour sentir l'odeur qui les exalte. Et inutile de dire s'il s'agit de parfumer la maison ou les vêtements. Il est permis de faire de la fumée sous des fruits de façon qu'ils soient aptes à être consommés. De même qu'il est permis de griller de la viande sur des braises. On peut adoucir des graines de moutarde en y enfouissant une braise d'un feu de métal, mais non avec une braise du feu de bois, car on éteint ainsi la braise. On ne doit pas éteindre un feu dans le but d'éviter que la marmite qui contient la nourriture ou que la maison ne s'enfume. 7. On ne souffle pas de l'air sur un feu pour l'attiser avec un soufflet un jour de Yom Tov, pour ne pas faire comme l'habitude des artisans.
mais on peut souffler de l'air avec un tube. On ne doit pas faire de charbon ou de bois. On ne doit pas tresser une mèche, ni la roussir, ou la couper en deux avec un instrument. Mais on peut l'écraser à la main. On peut la tremper dans l'huile et on peut la placer ses deux extrémités dans deux lampes et l'allumer au milieu, de sorte que la mèche soit divisée en deux, chacune brûlant dans l'une des deux lampes. 8. On ne doit pas briser un tesson de poterie ou couper un morceau de papier pour griller dessus. On ne doit pas casser un roseau pour en faire comme une broche afin de griller du poisson salé. Quand une broche se tord, même si on peut la redresser à la main, on ne doit pas la ranger. Deux ustensiles qui sont joints initialement lors de leur fabrication, par exemple deux lampes ou deux verres, on ne doit pas être partagés en deux, parce que c'est comme réparer un ustensile pour qu'il puisse servir à sa façon. 9. On ne doit pas aiguiser un couteau avec l'outil d'aiguisage qui lui est destiné, mais on peut l'aiguiser sur du bois, sur un tesson de poterie ou sur une pierre. Cependant, on ne donne pas cette directive aux autres de crainte que les gens n'en viennent à aiguiser un couteau avec un outil d'aiguisage, dans quel cas ce qui vient d'être dit s'applique-t-il, lorsque le couteau peut encore couper avec difficulté ou lorsqu'il présente une entaille. Mais s'il ne coupe plus du tout, on ne doit pas même l'aiguiser sur du bois, de crainte que l'on en vienne à l'aiguiser avec un outil d'aiguisage. C'est pourquoi les sages ont interdit de faire examiner un couteau par un sage un jour de Yom Tov, de crainte qu'il ne présente une entaille, que le sage dise qu'il est interdit d'abattre rituellement un animal avec ce couteau en raison de son défaut, et que l'intéressé aille l'aiguiser avec un outil d'aiguisage. Un sage qui a examiné un couteau pour lui-même peut le prêter à un ignorant. 10. On ne doit fondre du bois un jour de Yom Tov ni avec une hache, ni avec une faucille, ni avec une scie. On peut cependant utiliser un couperet de boucher de son côté pointu. On ne doit pas le faire du côté large parce qu'il est comme une hache. Pourquoi les sages ont-ils interdit d'utiliser une hache ou quelque chose de semblable? Pour qu'on ne fende pas le bois comme à son habitude, car il est possible de le faire la veille de la fête. Et pourquoi fondre le bois n'est-il pas catégoriquement interdit? Parce qu'il est possible qu'on se retrouve avec un morceau de bois épais qu'on n'arrive pas à allumer et qu'on s'abstienne ainsi de cuire. C'est pourquoi les sages ont permis de fendre du bois d'une manière inhabituelle. Dans tous les cas similaires à celui-ci, c'est pourquoi cette même raison que les sages ont autorisé ceux qui ont autorisé et qu'ils ont interdit ceux qui ont interdit. 11. Une femme ne doit pas entrer au milieu d'une pile de bois pour y prendre une tige de bois pour l'utiliser comme broche pour griller. On ne doit pas soutenir une marmite ou une porte à l'aide d'une pièce de bois, car les sages n'ont permis de déplacer du bois pendant Yom Tov qu'en vue de la combustion. 12. On peut enlever les volets qui servent de porte pour ouvrir les boutiques et les remettre ensuite pour fermer afin de prendre les épices dont on a besoin de la boutique et ne pas se priver de la joie de la fête. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où le volet porte un pivot au milieu. Mais si le pivot est situé sur le côté, c'est interdit. C'est là un décret de crainte que l'on fixe le pivot dans son trou fermement. Quant aux volets portes qui n'ont pas du tout de pivot, il est permis de les remettre, même lorsque le stand se trouve dans un endroit où le vol n'est pas à craindre, comme dans une maison. 13. Quoi? 13. Il est permis de monter des ustensiles faits de pièces détachables comme un candélabre fait de différentes pièces, une chaise ou une table faite de différentes pièces à condition qu'on ne fixe pas fermement les pièces. Cela est permis car l'interdit de construire ne s'applique pas aux ustensiles. Il est permis d'aligner des pierres d'un lieu d'aisance. C'est une construction temporaire et du fait de la dignité humaine liée à l'utilisation des lieux d'aisance. Les sages n'ont pas décrété d'interdit dans ce cas. 14. Celui qui fait un grand feu un jour de Yom Tov, lorsqu'il dispose les bûches de bois, ne doit pas mettre une bûche au-dessus de l'autre de manière ordonnée, parce qu'il donne l'impression de construire. Bien que ce soit une construction provisoire, c'est interdit. Plutôt, soit il fait tomber toutes les bûches de manière désordonnée, soit il les dispose d'une manière inhabituelle. Comment cela? Il pose une bûche en haut et en place une autre en dessous, et une autre en dessous, jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. 15. De même, pour une marmite, on doit la tenir et placer des pierres en dessous. On ne doit pas la placer, la marmite, sur les pierres. De même, en montant un lit, on doit tenir les planches au-dessus et placer les pieds du lit en dessous. Même lorsqu'on empile des œufs, on ne doit pas les mettre une rangée au-dessus de l'autre jusqu'à ce qu'elles prennent la forme d'une tour. Mais faire un changement et commencer de haut
en bas. Et de même pour tous les cas semblables, où il est nécessaire de faire un changement. 16. Il est permis d'enlever les mouches qui sont attachées à la peau d'un animal, bien que cela cause une blessure. Toutefois, on ne doit pas faire enfanter un animal, mais on aide la mère à accoucher. Comment cela s'applique-t-il? On peut tenir un veau de sorte qu'il ne tombe pas à terre, lui souffler dans les narines et mettre le pis de sa mère dans sa bouche. Si elle, sa mère, est une bête pure et qu'elle éloigne le veau, il est permis de répandre son placenta sur lui, le veau, et de mettre une poignée de sel dans sa matrice pour qu'elle ait pitié de lui. Il est interdit d'agir ainsi avec un animal impur, car elle n'a pas besoin de cela et sans effet. 17. Quand un ustensile devient impur la veille de la fête, il est interdit de l'immerger le jour de la fête. C'est un décret de crainte qu'on le laisse dans un état d'impureté. Si on devait immerger l'eau qui est contenue, on trempe le récipient avec son eau, sans avoir de crainte. Il est permis de tremper un ustensile qui était pur relativement à la terouma pour qu'il devienne pur pour ce qui est de la nourriture consacrée. Il en est de même des autres immersions destinées à parvenir à un plus haut degré de pureté. 18. Quand un ustensile devient impur un jour de fête, on le trempe le jour de la fête. Si le récipient est devenu impur la veille de la fête, par le contact avec des liquides qui sont d'un niveau secondaire d'impureté, on peut le tremper le jour de fête. Étant donné qu'il est pur pour ce qui est de la loi de la Torah, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié, on peut puiser de l'eau d'un puits avec un seau qui est impur rituellement et il devient pur automatiquement. Une femme qui est impure du fait de son écoulement menstruel et qui n'a pas de vêtements purs de rechange après son immersion peut agir avec ruse et se tremper avec ses habits de manière à purifier ses vêtements. 19. Nos sages ont interdit de nombreuses activités un jour de fête, comme décret institué de crainte d'entreprendre des transactions commerciales. Comment cela s'applique-t-il? On ne fixe pas le prix d'un animal à un jour de fête, mais on l'amène deux animaux d'une valeur égale. On en abat un des deux, on le partage. Le lendemain, on établit le prix en évaluant le prix du second, et chacun paye la part qu'il a prise. Quand ils partagent la viande entre eux, ils ne doivent pas dire « je prendrai un cela et toi deux », parce qu'il est interdit de mentionner un prix. Mais l'un prend un tiers et l'autre un quart. 20. Quand ils partagent la viande, ils ne doivent pas la peser sur une balance, car on n'utilise pas de balance durant la fête. Il est également interdit d'y mettre de la nourriture pour la protéger des souris, si la balance est suspendue, car il ressemble à quelqu'un qui pèse. Un boucher expérimenté ne doit pas peser de la viande à la main. Il lui est interdit de peser de la viande avec un récipient rempli d'eau. On ne doit pas tirer au sort pour des morceaux de viande, mais on peut tirer au sort pour de la viande consacrée à un jour de fête, pour chérir la misva. 21. Un homme ne doit pas dire à un boucher « donne-moi pour un dinar de viande », mais il doit lui dire « donne-moi ma part » ou la moitié de ma part, et le lendemain évaluer sa valeur. De même, il est interdit d'acheter pour une mesure ou un poids spécifique. Que doit-on faire? Il faut dire au marchand « remplis ce récipient pour moi », et le lendemain lui payer sa valeur. Même si c'est un récipient approprié pour mesurer, on peut le remplir, à condition qu'on ne fasse pas mention d'une mesure spécifique. 22. Un boulanger peut mesurer des épices et les ajouter à un plat pour que la nourriture ne l'altère pas. Par contre, une femme ne doit pas mesurer la farine à utiliser pour une pâte. De même, il est interdit de mesurer la quantité d'orge à donner devant son animal. Plutôt, on doit évaluer la quantité approximative et la lui donner. 23. Il est permis d'acheter un nombre d'œufs spécifique ou de noix d'un marchand. Et il en est de même de tous les aliments semblables, à condition que l'on ne mentionne pas l'argent, ni la somme de sa valeur. Qu'est-ce que la somme de la valeur? Si une personne lui doit au marchand 10 grenades ou 10 noix, l'acheteur, ne doit pas déclarer un jour de fête. Donne-moi en 10 en plus pour que je t'en dois 20. Plutôt, il doit prendre les 10 autres et le lendemain, il fait le décompte total. 24. Un homme peut se rendre chez un marchand, un berger ou un éleveur auquel il est accoutumé et prendre des animaux, des volatiles et tout ce qu'il désire à condition qu'il ne fasse pas mention d'argent ou de compte. 25. Il est permis de réclamer dans un tribunal le paiement d'un prêt un jour de fête, car si l'on affirme qu'il ne peut pas être réclamé, personne ne lui prêtera jamais à celui qui souhaite emprunter, il se privera de la joie propre à la fête. 26. Bien qu'il soit interdit de prélever la terouma et les maaser un jour de fête, si un homme a de la terouma et du maaser qu'il a prélevé le jour précédent, il peut les apporter au Kohen le jour de la fête.
Il est inutile de dire que l'on peut apporter la challah, la jambe antérieure d'un animal, la mâchoire et la paroi de l'estomac au Kohen le jour de la fête. Les responsables de la collecte pour la charité peuvent prendre de la nourriture des habitants des cours un jour de fête, mais ils doivent pas se présenter de manière ordinaire. Plutôt, ils doivent se présenter de façon modeste. On leur donne les dons dans leurs vêtements sur leur poitrine, et eux les distribuent dans chaque quartier séparément. Sefer Zemanim, loi relative au repos du jour de fête, chapitre 5. Bien que la Torah ait permis de porter un jour de fête, même quand cela n'est pas nécessaire, on ne doit pas porter de lourdes charges, comme l'on fait habituellement, mais il faut faire un changement. Si ce n'est pas possible de faire un tel changement, cela est permis. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui apporte des cruches de vin d'un endroit à un autre ne doit pas les apporter dans un panier ou dans un récipient, mais il peut les porter sur son épaule ou devant lui. Celui qui porte du foin ne doit pas jeter le ballot sur son épaule, mais le porter avec ses mains. 2. De même, des charges qui est coutume de porter avec une barre, on les porte sur son dos, et celles qui est coutume de porter sur le dos, on les prend sur son épaule, et celles qui est coutume de porter sur l'épaule, on les porte à la main, devant soi, ou l'on étend un vêtement par-dessus, ou toute autre manière analogue de changer l'habitude. S'il n'est pas possible de faire un changement, on peut apporter la charge de façon ordinaire. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand un homme porte un fardeau. Néanmoins, si le fardeau est porté par un animal, il est interdit de l'apporter pour ne pas suivre l'habitude. 3. On ne doit pas conduire un animal avec un bâton, et un aveugle ne doit pas sortir avec un bâton, ni un berger avec sa canne. Il est interdit de porter un homme ou une femme sur un siège, pour ne pas suivre sa pratique habituelle. Quand un homme dont la présence est nécessaire à beaucoup d'autres, on peut le porter sur un siège, sur le dos d'une autre personne. On peut le porter sur les épaules, même dans un fauteuil portatif. 4. Il est interdit de déplacer une échelle de pigeonnier, d'un pigeonnier à un autre dans le domaine public, de crainte que l'on dise il déplace pour réparer son toit. Mais il est permis de déplacer une telle échelle dans le domaine privé, bien que toutes les restrictions instituées par nos sages du fait de l'impression qu'elle peut faire s'appliquent même dans une chambre privée. Dans ce cas, ils ont permis pour la joie de la fête. 5. Celui qui a laissé des fruits séchés sur son toit et doit les déplacer vers un autre endroit. Il ne doit pas les passer d'un toit à un autre, même si les toits ont la même hauteur. Il ne doit pas non plus les descendre d'une fenêtre à une corde, ni avec une échelle, pour ne pas suivre son habitude. Cependant, il peut les jeter à terre à travers une ouverture, d'un endroit à un autre sur le même toit. Si on abat un animal dans un champ, on ne doit pas l'apporter dans la ville avec une petite ou une large barre, mais membre par membre. S'il est permis d'envoyer à un ami un jour de fête tout objet dont on peut tirer profit un jour de semaine, même si l'on n'en profite pas un jour de fête. Par exemple, l'été fini. Il est inutile de dire qu'il est permis d'envoyer un objet dont on peut profiter la fête, par exemple du vin, de l'huile ou de la fine farine. On ne doit pas envoyer tout objet dont on ne peut pas profiter un jour de semaine sans faire un acte interdit un jour de fête. 7. Comment cela s'applique-t-il? On n'envoie pas un jour de fête de la récolte parce qu'on ne peut pas en profiter en semaine que si on l'a moulu. Et il est interdit de moudre un jour de fête. Cependant, on peut envoyer des légumes parce que l'on peut les cuire, les griller et les consommer le jour de fête. On peut envoyer une bête sauvage, un animal ou des oiseaux, même vivants, parce qu'il est permis d'abattre rituellement un jour de fête. Et de même pour tous les cas semblables. 8. Toute chose qui est permise de faire parvenir par un messager à une autre personne un jour de fête. Lorsqu'on l'envoie comme cadeau, on ne le fera pas parvenir par une délégation. Une délégation est définie comme un groupe d'au moins 3 personnes. Comment cela s'applique-t-il? Si on l'a fait parvenir par un messager à un ami des animaux ou du vin par un groupe de 3 personnes qui marchent ensemble, cela est interdit pour ne pas que l'on fasse selon l'habitude de la semaine. Il est permis néanmoins d'envoyer 3 espèces différentes par l'intermédiaire des 3 personnes. 9. Celui qui établit un érouv théoumine pour un jour de fête. Son animal, les objets qu'il possède et ses fruits ont le même statut que lui. Il peut les déplacer que dans un périmètre de 2000 coudées dans toutes les directions à partir de l'endroit où se trouve son érouv. 10. Les biens qui sont
sans propriétaire suivent le même statut que celui qui les acquiert concernant la limite imposée par la fête. Les biens des gentils sont déterminés par leur lieu où ils se trouvent au commencement de la fête. On leur accorde seulement demi-coudées dans toutes les directions. Nos sages ont promulgué un décret concernant les biens d'un gentil du fait de la confusion possible avec des biens appartenant à un juif. Si des fruits ont été déplacés en dehors de leurs limites imposées par la fête et ont été rapportés à l'intérieur de leurs limites, même s'ils ont été rapportés volontairement, ils n'ont pas perdu leur limite dans laquelle il est permis de les déplacer. Ils sont considérés comme des gens ayant été pris par la force en dehors de la limite de la fête et ayant été ramenés par force. 11. Quand un homme confie son animal à son fils, le thérum de l'animal suit celui du père. S'il l'a confié à un berger, même s'il lui a donné un jour de fête, l'animal a le même statut que le berger. S'il a confié à deux bergers, la limite shabbatique imposée à l'animal suit l'intersection de celle de ses propriétaires, car aucun des deux ne l'a acquise à lui seul. 12. Quand on convie des invités un jour de fête, les convives ne doivent pas porter les portions de nourriture qui sont reçues dans un lieu où le propriétaire ne peut pas se rendre du fait de la limite de la fête, car tous les repas dépendent de l'hôte et non des invités, à moins qu'il les invite et ait acquis ces portions via une autre personne la veille de la fête. 13. De même, si quelqu'un laisse ses fruits en sûreté dans une autre ville et que les habitants de cette ville établissent en Hérouv Tumim, de sorte qu'ils puissent rendre visite au propriétaire, ils ne doivent pas lui apporter ses fruits, car ses fruits le suivent sont régis par les mêmes lois que lui, même s'il se trouve dans le domaine de ceux qui ont établi le Hérouv. Dans quel cas cela s'applique que l'homme à qui appartiennent les fruits a désigné chez le gardien un coin de propriété réservé au dépôt de ses fruits. Même s'il ne leur a pas désigné de coin, ils ont le même statut que celui chez qui ils ont été confiés. 14. L'eau d'une citerne qui appartient à une personne suit les mêmes lois que son propriétaire. L'eau d'une citerne qui appartient à une ville suit le même statut que les gens de la ville. L'eau d'une citerne qui appartient aux pèlerins qui viennent de Babylone, qui est à la disposition de tous, suit le même statut que celui qui y puise de l'eau. C'est-à-dire que celui qui puise de ses eaux peut les apporter à l'endroit où il peut marcher. La banlieue shabbatique, de l'eau des fleuves qui coulent et de sources qui s'écoulent suivent les limites de tous les hommes. Si elle venait de l'extérieur de la banlieue shabbatique, à l'intérieur de la banlieue shabbatique, il est permis d'en puiser de l'eau le Shabbat. Et il est inutile de dire le jour de fête. 15. La banlieue shabbatique d'un bœuf qui appartient à un berger suit les mêmes lois que les habitants de la ville. Et un taureau engraissé pour être abattu suit les limites de l'homme qui l'a pris pour l'abattre le jour de la fête, parce que les propriétaires ont l'intention de le vendre à des personnes extérieures à la ville. En effet, le fait qu'il le bœuf soit engraissé agrandit sa réputation et beaucoup viennent pour l'acheter. De même, si ses propriétaires l'ont abattu le jour de la fête et ont vendu sa viande, chaque acheteur peut amener sa part à l'endroit où il désire, parce qu'il est dans l'attention de ses propriétaires la veille de la fête, que des habitants d'autres villes viennent acheter sa viande. Il s'ensuit que le taureau a un statut semblable à une citerne désignée pour les pèlerins, qui est à la disposition de tous. 16. La limite shabbatique d'un charbon suit celle de ses propriétaires et non celle de celui qui l'emprunte. La limite shabbatique d'une flamme suit celle de celui dans les mains duquel elle se trouve. C'est pourquoi celui qui allume une lampe ou le morceau de bois de la flamme de son ami peut la porter là où il lui est permis de se rendre. 17. Celui qui emprunte un ustensile à son ami la veille de la fête, même si le propriétaire ne lui remet que le jour de la fête. L'ustensile suit le même statut que l'emprunteur. S'il le lui a emprunté le jour de la fête, même s'il est dans son habitude de toujours emprunter cet ustensile chaque jour de fête, l'ustensile a le même statut que le propriétaire. 18. Quand deux personnes empruntent un même vêtement, et que l'une a demandé à l'avoir ce vêtement le matin et l'autre le soir, le vêtement suit les restrictions des deux emprunteurs, et ils ne peuvent l'amener que là où tous deux ont le droit de se rendre. 19. Comment cela s'applique-t-il? Si l'un a établi un hérouv à une distance de 1000 coudées à l'est du lieu du vêtement, et que l'autre a établi un hérouv à une distance de 500 coudées à l'ouest du lieu où se trouve le vêtement. Quand le premier prend le vêtement, il ne peut le porter à l'est qu'à 1500 coudées du lieu où se trouvait avant la fête le vêtement, ce qui est l'extrémité de la limite de celui qui a établi un hérouv à l'ouest peut se rendre. Quand le second prend le vêtement,
il ne peut le porter à l'ouest, car à une distance de 1000 coudées du lieu du vêtement, ce qui est la fin de la limite, on peut se rendre celui qui a établi un érouve à l'est. C'est pourquoi, si l'un a établi un érouve à une distance de 2000 coudées du vêtement à l'est et l'autre à 2000 coudées à l'ouest, il leur interdit à tous les deux de le déplacer de son lieu. 20. De même, une femme qui emprunte à une amie de l'eau ou du sel, et ainsi pétrit sa pâte ou a cuit un mets. La pâte et le mets suivent les restrictions de tous les deux. De même, si deux hommes se sont associés pour acheter un animal, et l'ont abattu le jour de la fête, même si chacun a pris la part qui lui revient, toute la viande suit les restrictions de tous les deux. Cependant, s'ils ont acheté ensemble un tonneau, et l'ont partagé le jour de la fête, la partie chacun le suit, a le même statut que son propriétaire, étant donné que les lois relatives au théoum sont d'ordre rabbinique. Le principe de détermination a posteriori s'applique et l'on considère que la partie qui est donnée à chacun était déjà distinguée dans le tonneau de la veille de la fête et n'y était pas mélangée. Cependant, cela est impossible d'appliquer ce principe pour un animal, car même si on la considère que la portion que chacun a pris était déjà séparée de l'animal la veille de la fête et qu'elle était déterminée, elle a néanmoins absorbé de la vitalité de la part de son ami quand l'animal était vivant. Car tous ses membres absorbent de la vitalité l'un de l'autre. Il s'ensuit que chaque membre est entremêlé de sa portion et de celle des autres. C'est pourquoi ils suivent les restrictions imposées à tous les deux. Sefer Zemanim, loi relative au repos du jour de fête, chapitre 6. 1. Quand un jour de fête tombe la veille de Shabbat, on ne doit pas cuire au four, ni cuisiner le jour de la fête, ce que l'on consommera le lendemain, Shabbat. C'est interdit et d'ordre rabbinique pour que l'on n'en vienne pas à cuire un jour de fête pour un jour de semaine. On pourra dès lors déduire que s'il est interdit de cuire un jour de fête pour un Shabbat, a fortiori est-il interdit de cuire pour un jour de semaine. C'est pourquoi, si on a cuisiné un mets une veille de fête, c'est sur lequel on s'appuie pour cuire le jour de fête, pour le Shabbat. Cela est permis. Ce mets sur lequel on s'appuie est appelé Eruv Tachilin. 2. Pourquoi est-il appelé Eruv? Car comme le Eruv que l'on établit dans les cours et les mavoïs la veille de la fête, pour faire une distinction de sorte les résidents, ne pensent pas qu'il est permis de déplacer des objets d'un domaine à un autre le Shabbat. Ce mets est cuisiné dans l'intention de faire une distinction, pour que l'on ne pense pas qu'il est permis de cuire le jour de fête ce que l'on n'a pas l'intention de consommer en ce jour. C'est pourquoi ce mets est appelé Eruv Tachilin. 3. La mesure minimale d'un Eruv Tachilin est le volume d'une olive qui sert à une personne ou à des milliers. On ne doit pas faire ce Eruv avec du pain ou avec des céréales et tout ce qui ressemble, mais avec un mets cuisiné qui est habituellement servi avec du pain. Par exemple, de la viande, du poisson, des œufs et tout ce qui ressemble. On peut même utiliser les lentilles qui restent dans le fond de la marmite. On peut même racler la graisse restante sur le couteau utilisé pour couper la viande grillée. S'il y a le volume d'une olive, on peut l'utiliser pour le Eruv Tachilin. 4. Le mets que nos sages ont défini comme susceptible d'être utilisé comme Eruv Tachilin peut être grillé, mijoté, mariné ou fumé. On peut même se servir des petits poissons sur lesquels on a versé de l'eau bouillante, ce qui est leur forme de cuisson. 5. Ce Eruv Tachilin doit être à portée de main jusqu'à ce que l'on cuise au four tout ce que l'on doit cuire au four et que l'on cuise tout ce que l'on doit cuire. Si le Eruv a été consommé ou qui a été perdu ou brûlé avant que l'on cuise ce qui est nécessaire pour le Shabbat, il est interdit de cuire ou de réchauffer si ce n'est dont on a besoin pour le jour même de la fête. Si on a consommé à pétrir une pâte ou à préparer un mets et que le Eruv a été entre-temps consommé ou perdu, il est permis de terminer cette préparation. Si celui qui pose son Eruv pour s'en servir avec d'autres personnes doit leur faire acquérir de la même manière qu'il doit leur faire acquérir le Eruv du Shabbat. Quiconque peut acquérir une part pour d'autres personnes dans le Eruv de Shabbat acquiert une part pour d'autres personnes dans le Eruv Tachilin. Quiconque ne peut pas acquérir une part pour d'autres dans ce Eruv ne peut pas acquérir dans l'autre. 7. Il n'est pas nécessaire d'informer les personnes pour lesquelles on a acquis une part du Eruv la veille de la fête. Toutefois, ils doivent savoir que quelqu'un a déjà acquis pour eux une part et leur a établi un Eruv avant qu'elles s'en servent pour cuire, bien qu'ils ne l'ont su que le jour de la fête. Ils ont le droit de s'en servir. Un homme peut établir un Eruv pour toute la ville et tout le voisinage à l'intérieur de la limite shabbatique et le lendemain proclamer. Celui qui n'a pas établi un Eruv Tachilin peut compter sur le mien. 8.
Celui qui établit un hérouve doit réciter la bénédiction. Béni tu es, Éternel, notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a donné les commandements concernant le précède du hérouve. Et il dit, par ce hérouve, il me sera permis le cœur demain, le jour de la fête, pour le Shabbat. S'il inclut d'autres personnes dans son hérouve, il doit dire, il sera permis le cœur à moi, à telle personne et à telle personne, ou à tous les habitants de la ville, le jour de la fête pour le Shabbat. 9. Celui qui n'a pas établi un hérouve tachili lui-même et que le personne a inclus dans son hérouve de même qu'il lui est interdit de cuire le jour de la fête pour le Shabbat. Sa farine et sa nourriture sont interdites, ne doivent pas être utilisées pour la cuisson des plats du Shabbat. Il est interdit à une autre personne qui a fait un hérouve pour elle-même de cuire pour celui qui ne l'a pas fait en utilisant la nourriture de celui qui n'a pas établi d'hérouve, à moins celui qui n'a pas d'hérouve, lui transfère son droit de propriété sur la nourriture. Dans ce cas, celui qui a établi le hérouve cuit, ce qui lui appartient étant donné qu'il l'a acquis. S'il le désire, il peut ensuite donner cette nourriture à celui qui lui en a fait don et qui n'a pas établi le hérouve. 10. Si quelqu'un n'a pas établi d'hérouve tachilin et a cuit pour manger le jour même, et qu'il est resté de la nourriture, ou qu'il a convié des invités qui ne sont pas venus, il peut consommer ce qui reste le lendemain. S'il agit avec ruse, il lui est interdit de consommer ce qui a ainsi préparé. S'il a transgressé et cuit pour le Shabbat, le jour de fête, il ne lui est pas interdit de consommer ce qu'il a préparé. Pourquoi nos sages ont-ils été plus stricts et ont interdit à celui qui ruse de consommer ce qu'il a préparé, mais non à celui qui transgresse volontairement? Parce que si l'on permettait à celui qui ruse de consommer ce qu'il a préparé, tout se permettrait à ruser et le concept du hérouve tachilin se perdrait. Cependant, celui qui transgresse volontairement n'est pas fréquent et le fait qu'il transgresse aujourd'hui ne signifie pas qu'il transgressera par la suite. 11. Quand 2 jours de fête tombent un jeudi et une veille de Shabbat, on établit le hérouve tachilin, le mercredi qui est la veille du premier jour de fête. Si on a oublié, on le fait le premier jour de fête, en posant une condition. Comment cela s'applique-t-il? On met un hérouve tachilin le jeudi et on dit, si c'est aujourd'hui un jour de fête et le lendemain un jour ordinaire, je cuirai demain pour le Shabbat, si j'ai besoin de rien. Si c'est aujourd'hui un jour ordinaire que le lendemain est un jour de fête, il me sera permis par ce hérouve de cuire demain, le jour de la fête pour le Shabbat. 12. Voici un exemple similaire, celui qui possède 2 paniers Tevel, le premier jour de la fête. Il dit, si aujourd'hui est un jour profane, que ceci panier soit considéré comme terouma pour l'autre panier. Si le jour est saint, un jour de fête, mes paroles sont sans conséquence. Il désigne ainsi le panier de terouma et le laisse. Le lendemain, le second jour de fête, il revient, il dit, aussi aujourd'hui est un jour de saint, un jour de fête. Mes paroles sont sans conséquence et si c'est un jour ordinaire, que ce panier soit considéré comme terouma pour l'autre panier. Il désigne le même panier comme terouma et le laisse comme il l'a fait le premier jour de la fête. Il laisse le panier qu'il a désigné comme terouma et mange du second. 13. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les 2 jours de la fête en diaspora, pendant les 2 jours de fête de Rosh Hashanah, si un homme oublie et n'établit pas le hérouve le mercredi, il ne peut plus le faire. Plutôt, il s'en remet au hérouve d'autres personnes. Si l'on inclut dans leur hérouve ou fait acquérir sa farine à celui qui a fait le hérouve, sinon, il lui est interdit de cuire pour le Shabbat durant la fête. De même, s'il a oublié et n'a pas prélevé la terouma le mercredi, il ne peut plus le faire jusqu'à la sortie de Shabbat. 14. Tout ce que nous avons expliqué s'applique seulement quand le tribunal rabbinique d'Eretz Israël sanctifierait le nouveau mois suivant l'observation de la nouvelle lune. Les Juifs de la diaspora, vous savez, avaient alors 2 jours de fête du fait du doute, parce qu'ils ne savaient pas quel jour les habitants d'Eretz Israël avaient sanctifié le nouveau mois. À présent, les habitants d'Eretz Israël suivent le calcul astronomique et sanctifient les mois suivant ce calcul. Le second jour de fête n'a pas pour but d'éviter le doute, mais n'est qu'une coutume. 15. C'est pourquoi je dis qu'à l'époque actuelle, on ne peut pas établir en utilisant des conditions un hérouve tachilin, un hérouve hatzerot, ni un chitouf dans une cour. On ne doit pas non plus prélever la dîme en utilisant une condition, mais on doit tout faire la veille de la fête. 16. De même qu'il est une mitzvah d'honorer le Shabbat et d'y prendre plaisir. Ainsi tous les jours de fête, comme il est dit, sanctifié pour Dieu, honoré. Il est dit au sujet de tous les jours de fête, événements saints. Et nous avons déjà expliqué en quoi consiste l'honneur et le délice dans les lois du Shabbat. De même, il convient à tout homme de ne pas prendre un repas la veille des jours de fête depuis l'heure de Minra. Et après, comme la veille du Shabbat, car cela fait partie de l'honneur dû à la fête. Quiconque méprise les fêtes est considéré comme s'il s'était adonné à un culte idolâtre. 17.
Il est interdit de prononcer l'oraison funèbre d'un défunt ou de jeûner durant les 7 jours de la fête de Pessah, les 8 jours de la fête de Sukkot et les autres jours de fête. Tout homme est astreint en ces jours à être heureux et à avoir un beau esprit, lui, ses enfants, sa femme, ses petits-enfants et tous ceux qui dépendent de lui, ainsi qu'il est dit. Et tu te réjouiras dans tes fêtes. Bien que la joie dont il est ici question fasse référence au sacrifice des Shélamim, sacrifice de paix, comme cela sera expliqué dans les lois à Giga, il est néanmoins compris dans l'obligation relative à cette joie de réjouir ses enfants et les membres de sa maison, chacun de façon appropriée. 18. Comment cela s'applique-t-il? On donne aux enfants des grains grillés, des noix et des douceurs. Il faut acheter aux femmes de beaux vêtements et des bijoux selon ses moyens. Les hommes doivent consommer de la viande et boire du vin, car il n'est de joie qu'avec de la viande et il n'est de joie qu'avec le vin. Celui qui mange et boit doit nourrir les étrangers, les orphelins et les veuves avec les autres pauvres qui sont démunis. Par contre, celui qui ferme les portes de sa cour mange et boit avec sa femme et ses enfants sans donner à manger aux pauvres et à ceux qui sont dans l'amertume, ne partage pas une joie liée à une mitzvah, mais une joie liée à son ventre. À son propos, il est dit, leurs sacrifices sont comme le pain des affligés. Tous ceux qui en consomment deviendront impurs, car ils gardent leur pain pour eux-mêmes. Cette joie est une disgrâce pour eux. Comme il est dit, je répandrai de la fiente sur vos faces, la fiente de vos fêtes. 19. Bien que manger et boire fassent partie des commandements positifs, on ne doit pas manger et boire toute la journée, mais telle est la pratique adéquate. Le matin, tout le monde se presse dans les synagogues et dans les maisons d'études et prie. Il lit le passage de la Torah et on trait au jour de fête. On rentre à la maison et on mange. On se rend alors aux maisons d'études et on lit la Torah écrite et étudie la Torah orale jusqu'à midi. Après midi, on prie la prière de Minra et on rentre à la maison pour manger et boire le reste de la journée jusqu'à la nuit. 20. Quand un homme mange, boit et se réjouit durant la fête, il ne doit pas être attiré par le vin, l'allégresse et la légèreté, en disant quiconque multiplie ses pratiques ajoute dans la joie relative à la fête, car trop d'ivresse et d'allégresse et la légèreté ne sont pas considérés comme de la joie, mais comme de la frivolité et de la bêtise. Et nous n'avons pas été astreints à nous laisser aller à la frivolité et à la bêtise, mais à la réjouissance qui relève du service du Créateur de tout. Ainsi qu'il est dit, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et un cœur heureux. Cela nous enseigne que le service de Dieu doit être accompli dans la joie. Il n'est pas possible de servir Dieu avec légèreté, frivolité ou ivresse. 21. Le tribunal rabbinique est astreint de placer des agents qui circuleront parmi le peuple durant les fêtes et inspecteront les jardins, les vergers et les rivières, de sorte que les hommes et les femmes ne se réunissent pas pour manger ensemble et en viennent à fauter. De même, ils doivent mettre en garde tout le peuple pour que les hommes ne se mélangent pas avec les femmes durant les festivités dans leur maison et ne se laissent pas aller au vin, de crainte qu'ils n'en viennent à fauter. 22. Les jours entre le 1er et le 7e jour de Pessah, et entre le 1er et le 8e jour de Sukkot, qui sont en diaspora 4 jours durant Pessah et 5 jours durant Sukkot, sont appelés Ol HaMoed et sont également appelés Moed. Bien que nous soyons enjoints de nous réjouir en ces jours et qu'il soit interdit de prononcer l'oraison funèbre d'un mort et de jeûner, il est permis de faire l'oraison funèbre d'un défunt qui était un sage de la Torah devant son corps. Toutefois, après qu'il ait été enterré, il est interdit de prononcer son oraison funèbre en ces jours. Il est inutile de dire que l'on fait l'oraison funèbre des sages de la Torah devant leur corps le jour de Rosh Chodesh, du nouveau mois, à Hanouka et à Purim, bien qu'ils soient interdits en ces jours de faire une oraison funèbre ou de jeûner. Néanmoins, après l'enterrement, il est interdit de faire une oraison funèbre en ces jours. 23. Pendant Ol HaMoed, on ne pose pas le lit d'un mort dans la rue, comme cela se faisait un jour profane, pour ne pas s'accoutumer à faire une éloge. Plutôt, on doit l'amener de la maison directement à la tombe. On n'observe pas de rite de deuil durant la fête. De même, on ne déchire pas ses vêtements, on ne prend pas part au repas de condoléances servi après l'enterrement, et on ne met pas à nu son épaule du fait d'un décès durant la fête, à l'exception de ses proches qui sont astreints à s'endeuiller de son fait. S'il était un sage ou un homme droit, ou que l'on était présent lors de son décès, on se doit de se déchirer ses vêtements durant Ol HaMoed, même si l'on n'est pas un parent proche. Il est interdit de déchirer ses vêtements le second jour de fête, même pour un proche. 24. Durant la fête, les femmes se lamentent devant un mort, mais ne doivent pas taper des mains en signe de deuil ni s'affliger. Les jours de Rosh Chodesh, ainsi qu'à Hanouka et Purim, elles peuvent se lamenter et taper des mains en signe de deuil, mais pas s'affliger. Qu'est-ce que se lamenter?
Toutes se lamentent ensemble. Qu'est-ce que s'affliger? L'une récite une hymne et toutes répondent ensemble. Il interdit pour un homme de faire réciter une oraison funèbre pour un défunt 30 jours avant la fête, pour que la fête n'arrive pas alors qu'il est triste, et que son cœur est chagriné et blessé du fait du souvenir de la douleur. Plutôt, il doit éloigner le souci de son cœur et attirer son attention vers la joie. Amen.